Vas-y, parle. Quand je parle comme ça, voilà, une femme qui se donnerait à tous les hommes avec qui il lui est donné de parler ou de rire par simple courtoisie ne serait plus une femme digne de ce nom, mais un puits à la portée d'un caravansérail ouvert à tous les voyageurs de toutes conditions et de toutes castes. Je parle ça en faisant allusion à cette dévergondée qui pue la prostitution en milieu que j'ai nommé reine des, qui se fait appeler, disons, reine des jeux, qui a pris le clair de son temps à hennir comme une jument égarée, que je voulais recadrer par tous les moyens, parce qu'elle a eu le culot d'accuser de façon fallacieuse notre président, son excellence Alassane Dramane Ouattara. Comme la haine a plombé vos cerveaux et ça vous a fait de réfléchir, moi je vais vous permettre de bien réfléchir et je serai très cru dans mes propos. Fermez vos micros s'il vous plaît. C'est moi qui ai la parole. Quand je finirai, vous pouvez répondre. La jumente. Minable. Mais laissez-moi parler, vous avez peur de quoi? Vous avez le cardio, non? Laissez-moi parler s'il vous plaît. Fermez vos micros, vous allez apprécier tout de suite là. Il y a juste un crapaud malfaisant, c'est tout. Non, mais Gervais, attends, Ragnar, je vais te remettre ton temps à zéro. Il insulte tout de suite. Non, il faut qu'il s'arrête. Non, mais attends. Ça, c'est pas un débat. Attends. Il y en a qui ont l'air d'insulter 1 million pareil. Il vaut quoi? Il vaut quoi? Je te dis. Oh, c'est bon là. Les jeux là, c'est une personne qui sait aussi parler. Donc ne t'inquiète pas, elle va le répondre. Voilà. Maintenant, et si elle-même là, tu le vois que elle le prend pas si que ça. Ça veut dire elle sait que bientôt c'est sa prise de parole. Elle va rendre la monnaie. Voilà. C'est pour ça que je lui ai dit Ragnar. Bon, les autres ils sont là. Vous les plus âgés là, je sais pas si vous cautionnez. Mais voilà. C'est bien de prendre les paroles. Je te remets ton temps à zéro, vas-y, s'il te plaît. Ok, merci. C'est bien de prendre le temps de parole, c'est bien de s'exprimer avec des arguments qui te construisent. Mais lorsque cette hystérique enragée, cette vieille femme désabusée, cette paysanne indécise a pris la parole, elle a passé le clair de son temps à faire des accusations fallacieuses, sans preuve, ni foi, ni loi. Aujourd'hui, elle va s'asseoir pour indexer le président de la République d'un despote, d'un dictateur. Mais qu'elle s'est si heureuse. Damana Picasso et quoi, Justin ont été condamnés. Mais ils seront libres de circuler comme ils veulent. Si c'était au temps de l'ex-pensionnaire de la maison de Cheveningen que j'ai nommé Laurent Gbagbo, personne nous soit si c'était des membres du RAGP qui avaient tenu ces propos ou bien qui avaient été accusés, aujourd'hui on parlerait d'eux au passé parce qu'ils seraient 6 pieds sous terre. Donc arrêtez de faire, d'être sélectif dans vos réflexions. Quand vous prenez la parole là, dites la vérité aux gens. Mais on sait très bien, vous êtes à l'image de votre mentor, l'ex-pensionnaire de la maison de Cheveningen. Parce que lui, il a un esprit de guerre. Si on devait coller une image à côté du mot guerre, c'était la photo de Laurent Gbagbo. Ce monsieur n'a jamais aimé la Côte d'Ivoire. Ce monsieur pense que ce sont ces excréments qui ont été pris pour construire la Côte d'Ivoire. Mais nous n'allons pas accepter ça. Parce qu'il est en train de préparer sa horde de masochistes à l'état achevé qu'on appelle communément Go à la guerre. Mais il n'y a pas de souci, parce qu'on est fatigué d'appliquer la diplomatie avec vous, on est fatigué de parler consciencieusement avec vous. On va appliquer la manière forte. Quelle est la manière forte? Au soir du 31 octobre 2025, quand le président Ouattara sera réélu avec la majorité absolue, parce qu'on va appeler ça une écrasante victoire, parce que vous n'avez pas d'argument. La preuve en est que le RHDP a gagné les élections régionales et municipales tout récemment. Donc on sait que le président Ouattara va gagner. Il y a son bilan qui parle pour lui, c'est un bilan inattaquable. Lui-même l'a dit, certaines choses restent à faire, mais il a fait beaucoup. Mais vous n'allez jamais accepter ça parce que vous n'aimez pas sa personne. Ok, comme vous n'aimez pas sa personne, vous préparez la guerre, il n'y a pas de souci. Il y a un dicton qui dit qu'un homme embouche un scorpion, c'est qu'il a gagné sa langue d'invulnérabilité. Il n'y a pas de souci. C'est sur quoi vous comptez. Nous, si on compte quelque chose, on vous attend au tournant. Je vous jure, je vous promets que les plus chanceux iront voir à quoi ressemble une cellule de prison. Les plus malchanceux seront 6 pieds sous terre, sans aucune pitié, parce que nous sommes fatigués de parler gentiment et poliment avec vous. Vous êtes des l'étoffe de l'âne. Vous connaissez que la chicotte et le bâton. Et c'est cette chose qu'on va prendre pour appliquer sur vous, sans aucune pitié. Même Laurent Gbagbo, s'il ose tenir un discours haineux, il ne sera même pas épargné. Parce que c'est l'être le plus abject que la Côte d'Ivoire n'ait jamais connu de toute cette vie. Est-ce que vous comprenez? Donc quand vous prenez la parole là, de toute façon vous pensez que vous avez le monopole de la haine et de la médisance là. Dites-vous que nous-mêmes on a plus que ça. Mais on vous regarde, on est fatigué de vous regarder, on est fatigué de vous écouter tenir des discours haineux, désobligeants, rien que d'animosité.
vous êtes franchement, vous honorez, vous nous aurez sur vos chemins et ça sera sans aucune pitié. Parce que je serai très épidermique dans mes propos. Parce que cette dévergondée qui pue la prostitution en milieu, cette vendeuse de charme que j'ai nommée, qui s'est fait appeler, disons, reine des jeux, elle parlait si elle a accusé de façon fallacieuse le président de la République. Une Arménienne qui ose se mêler de la politique ivoirienne. Et ce qui me fait mal, elle est à l'extérieur du pays. C'est pour ça qu'elle tient sa langue de vipère, cette truie aux dents et cette truie à la langue en famille. On t'attend en Côte d'Ivoire ici. Parce que tu es une voleuse, une anarchiste. On sait qui tu es. Tu as escroqué les gens et tu as pris la poudre d'escampette. Aujourd'hui, tu es en Occident. Il paraît que même que tu es en Israël, il ne sait même pas dans quel pays tu es. Et je suis sûr que tu as l'image de ton mentor. Tu te fais passer pour une PDCiste, mais tu n'es pas PDCI. On sait que tu es une go cachée. Mais il faut passer au PDCI. Tu fais de l'incitation à la haine et à la révolte. Vous êtes tous pareils. Laurent Gbagbo, Thiam, c'est du pareil au même. Il le dit toujours. Le président Alassane Dramane Ouattara n'a pas d'adversaire politique. Il n'a que des ennemis. Parce que ces gens sont prêts à attenter à sa vie. Et cette fois-ci, vous nous aurez sur vos chemins. Hein. Cette fois-ci, c'est pas Bakar Vela, on fait sortir contre vous. Hein. On fera sortir ce qui est plus que Bakar Vela. Ce qui me fait mal, vous êtes tous des poltrons, des peureux. Vous êtes assis en Occident, en train de piailler, jacasser comme des perroquets. Vous n'avez même pas le culot d'entrer pour aller vous faire entendre en Côte d'Ivoire. On vous attend en Côte d'Ivoire là-bas. Parce qu'on sera sans pitié pour vous. Hein. Je vous jure sur tout ce qu'on cherche. Le président Ouattara a dit, oh, il y aura la paix, le pays sera sécurisé. La preuve avec qu'il continue de sécuriser la Côte d'Ivoire, comme il sait le faire. Quant à votre mentor, ce chiot vagabond, cet homme aujourd'hui dont Dieu n'en veut plus, et le diable n'en a pas encore fini. Laurent Gbagbo, qu'est-ce qu'il a fait de la Côte d'Ivoire? Que dalle. Un vaurien, un amuseur public. Ce monsieur était un grave accident de parcours dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Je vous jure sur tout ce que je cherche. Laurent Gbagbo a été un grave accident de parcours. Il est l'être le plus abject, c'est-à-dire il est l'incarnation de la honte profonde du déshonneur extrême. Qui s'estime heureux aujourd'hui, il vit encore. Il a l'audace de parler avec ses deux pieds gauches là. Cette fois-ci, on va lui couper ça, mais sans aucune pitié. Parce qu'on est fatigué de parler diplomatie avec vous. On va faire avec la violence maintenant. Voilà. Il y a un dicton, comme l'a dit le troisième président des États-Unis, Thomas Jefferson. Voilà. Quand la loi n'est pas appliquée, la rébellion est de mise. Cette rébellion, moi, je ne le regrette pas, hein, personnellement. Je ne le regrette pas parce qu'on a été ostracisé. Voilà, on a été opprimé, raison pour laquelle cette rébellion était née. Voilà, vous avez tenté plusieurs fois de renverser le pouvoir du président Ouattara. Vous êtes toujours heurté à un mur en béton. Et vous allez toujours vous heurter à des murs en béton. C'est facile, là. On sera sans pitié pour vous. Même un bébé de 10 ans qui sort, qui veut se mettre dans la lutte aussi, on sera sans pitié pour vous. On vous attend tournant. Bande de malheureux que vous êtes. Merci, je ferme mon micro. Comme tu as parlé de la reine des jeux, on va lui donner la parole. Voilà, je l'écoute, non? Ce trio dans branlante là, j'entends ça. Voilà, on va lui donner la parole, comme ça au moins. Voilà. Oui, merci beaucoup. Comment dire, Bijou, excuse-moi. Oui. Madame Ouattara avait parlé de moi, je voulais parler, mais tu n'as pas. Il faut suivre le fil quand même. Parce que je voulais la répondre, tu m'as dit que non. Exactement, elle peut attendre, hein, il faut passer la parole. Voilà, elle peut attendre parce que moi j'avais des éléments pour la. C'est son droit de réponse, non, ça suffit. Non, il n'y a pas de droit de réponse. Non, il n'y a pas de droit de réponse. À ce crapaud malfaisant qui pousse sa gueule là. Elle a pas de répondre, c'est tout. Non, c'est bon. Soit c'est le panel des bijoux d'Afrique, ou si c'est votre panel. C'est un panel pour débattre. Non. Il lui a donné la parole, il faut suivre. Dans tous les cas, ça suffit là, les machines. Laissez-moi parler. Non, patriote, laisse-moi parler. Patriote, laissez-moi parler. Parce que dans tous les cas, c'est quelqu'un de votre camp qui a parlé. Donc la parole revient aux gens de l'autre camp. Maintenant, je demande à Fabrice et à Gervray. Vous voulez qu'elle parle à votre place? Francis, non, moi, je vais prendre ma dernière parole parce que. Elle parle à ma place. Elle n'a qu'à parler à ma place. Je suis là depuis moi, je respecte les gens. Donc, s'il te plaît, je suis là depuis 1h du matin.